Alors, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Dans la première vidéo d'une séquence de vidéos qui sera publiée sur cette chaîne où je partirai dans les maisons des amis, des étudiants. Ils nous diront combien ils dépensent en un mois. Ils nous diront tout. La première question, ils nous diront combien ils payent la location de leur appartement. La deuxième question, combien ils payent tous les factures, eau, électricité, wifi, gaz. La troisième question, combien ils dépensent en aliments alimentaires, nourriture, eau, tout ça. La quatrième question, combien ils dépensent en transport. La cinquième question, combien ils dépensent en dépenses personnelles. Dans cette séquence de vidéos, des étudiants répondront à ce genre de questions, tout ça. Dans cette première vidéo, donc, nous sommes avec Raphaël de la chaîne Tata Niki, elle qui crée également du contenu YouTube, du style lifestyle, tout ça. Allez faire un tour dans sa chaîne, peut-être ça pourra vous intéresser. Je rappelle, je dis, à la fin de cette vidéo, je ferai un récapitule de tout ce qu'elle dépense en un mois. Je convertisserai en euros. Donc restez jusqu'à la fin et n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, de vous abonner. On dit c'est parti. Alors les amis, présentement donc, nous sommes avec Raphaël. Elle va se présenter, mais tout d'abord je tiens à rappeler que Raphaël a également une chaîne YouTube et vous pouvez aller visiter, vous pouvez aller faire un tour dans sa page là, tout, vous pouvez aller visiter. Bon, on va laisser dans le temps à Raphaël de se présenter. Coucou tout le monde, je m'appelle Raphaël. Je vis en Turquie depuis le mois de janvier 2022 et actuellement je suis en année de langue, c'est-à-dire le Tomai, et je suis au niveau B1 et presque au B2. Donc voilà, c'est-à-dire le troisième niveau de langue. Aujourd'hui nous sommes avec Staline et merci vraiment de m'avoir invité dans ta vidéo. C'est à moi qui te remercie. Je rappelle, Raphaël est camerounaise. Oui. Je vais également laisser ses réseaux sociaux dans la description, tout. Vous pouvez aller la follow, tout ça. Bon, on va passer à la première question. Pour Raphaël, dis-nous, à combien tu payes la location de ce beau appartement par mois? Je paye ici 1300 livres turcs pour l'appartement et 100 livres turcs pour la taxe. C'est-à-dire... Oui, l'entretien. Disons 1400 livres turcs. Déjà, il faut noter que les prix des appartements dépendent des régions, des quartiers et tout et tout. Oui. Donc déjà, cet appartement, il est moins cher pour moi parce que c'est assez retiré et tout et tout. Et c'est dans un quartier aussi assez approprié. Tout à fait. Ce même appartement dans d'autres quartiers, dans cette même ville en fait, peut être hors de prix. Donc voilà. Il y a plusieurs paramètres à prendre en compte pour un appartement. Tout à fait. Dans d'autres quartiers, vous n'aurez pas le même appartement au même prix. Bon, Raphaël, on passe à la deuxième question. Bon, dis-nous, combien tu dépenses par mois au niveau des factures, eau, électricité, wifi, gaz? Bon, déjà, commençons par le gaz. Le gaz pendant l'hiver, c'est assez élevé. Le gaz, je paye de temps en temps minimum 300 TL pendant l'hiver. Et actuellement, ma facture la plus récente, c'était 50. 50 TL? Oui, c'est très abordable. En hiver, c'est haut. En été, c'est bas. Donc, même chose au printemps. Et l'électricité, c'est assez constant. C'est 100 et quelques, 120, 130. Donc, c'est toujours constant, 100 et quelques. Et le wifi, déjà le wifi est illimité, c'est la chose que j'aime le plus en fait. C'est illimité et moins cher, c'est 160 TL par mois, illimité chez Turk Télécom. Tu visionnes sur Netflix, Telegram, tout ça, ça ne va jamais dire que pour beaucoup data à 50 mémos, jamais. C'est illimité. Donc data inspiré, les choses comme ça. Illimité à 160. Là c'est très bien. Maintenant niveau eau. Depuis que je suis venue ici, j'ai pas payé de facture d'eau. Apparemment, c'est à la fin, en sortant de la maison, qu'on paye l'eau. Mais sinon, depuis que je suis ici, je n'ai pas payé de facture d'eau. En fait, dans la majorité des cas, même moi, je ne paye pas l'eau. Vous voyez. Donc, si on récapitule un peu, le gaz, on commence par le gaz, tu as dit, en hiver et en automne, elle paye dans les 200 télé, 300. Ouais. Maintenant, au printemps et en été, là, c'est un peu plus bas. C'est un peu plus bas. Là, depuis, elle paye 50 comme ça en descendant. J'espère que vous avez noté le wifi. Illimité, 160. L'électricité, c'est assez constant. Ça varie de 100 à 200. Vous voyez un peu. Bon, Raphaël, on passe à la troisième. Dis-nous, combien tu dépenses en aliments alimentaires par mois? Nourriture, tout ça. Déjà, par mois, c'est assez long et tout et tout. Et je ne sais même pas comment évaluer par mois. Mais je peux dire que puisque je vis seule et je crois que je ne mange pas beaucoup,
Donc, ok. par semaine, si j'ai un peu un devoir, je peux dire 400 ou 500 par semaine, genre 7 jours, du lundi à dimanche. 400 à 500 télé par Oui. semaine. Oui. Donc en un mois, on peut dire 2000. C'est 2000, c'est ça? Oui, un mois c'est long, ça peut être un peu jours, ça va, oui. 2000 télé. Mais c'est quand même beaucoup. Moi, ça m'étonne un peu. C'est quand même beaucoup. Mais en tout cas, chacun a ses envies alimentaires, vous voyez. Déjà Donc, ici, l'alimentation ça coûte cher. Et Bon, ok. je mange uniquement les mêmes choses. Nous tous on mange les mêmes choses parce Et que on va se mentir. le riz, spaghetti, Spaghetti. tout ça. Et comme accompagnement, il y a toujours le poulet. C'est trop le poulet ici. Voilà, c'est toujours le poulet, la viande et le poisson. Très Oui. rarement. Très rarement. Et le C'est poisson, trop cher. le poisson est cher. Oui. C'est pas tous les jours, mais de temps en temps, tu dis qu'aujourd'hui je ne mange pas le poulet quand même. Tu Ouais. pars, tu achètes. Une fois j'avais acheté 2 poissons à 90 télé. 290 télé. Très rarement, c'est pas tous les jours. C'est Donc, cher, voilà. c'est cher. Franchement, le poisson, Donc, c'est cher. L'alimentation en général, c'est cher, faut pas se Oui. mentir. Le poisson est cher dans la ville d'où nous sommes. Bon, maintenant, il y a les villes qui sont au bord de la mer, Mais qui ouais. sont au bord de la mer. Bien là. évidemment, Le poisson là-bas est moins cher. La ville où nous sommes un peu éloignés. Ouais. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est cher. Donc, Raphaël dépense en moyenne par mois pour sa nutrition ainsi que les boissons, tout ça. Pour passer même les commandes, les tout ça. commandes. Les pizzas. Tu m'as aussi parfois des pizzas, Ouais. normal. Ok. Le Tout ça. durum. Voilà, le durum, le charmant pour Ouais. les Camerounais ou bien les Ivoiriens, oui, qui le savent. Bon, en moyenne, doit dépenser 2000 télé par mois. La quatrième question, combien tu peux dépenser en transport par mois? Par mois, c'est un très long thème que je ne sais pas. On va faire l'évaluation ensemble. Déjà, mes sorties, je vais à l'école, à l'université uniquement parce que nous sommes à Carabuc. Ouais. Donc, je vais à l'université uniquement du lundi au vendredi et par jour, c'est 10 télé, le bus. 10 télé par jour. Oui. 10 télé fois 5, ça fait 50 télé. 50 télé, oui. Basiquement. Et les week-ends, c'est autre chose, mais ouais. Ça fait 50 télé fois 4, 200 télé. 200 télé, on peut arrondir genre, disons, 350, juste pour le bus. Oui, parce que le week-end, ici, on ne sait pas, les taxis, tout ça, les taxis Ouais. chers, alors les problèmes. Justement, avec tout ce qui est. Chaque fois que tu prends, tu commences à te dire Zamgelti, augmentation des prix et Oui, tout. c'est là. Que le carburant est cher, tout ça. On Donc, verra. pour le transport, Raphaël dépense en moyenne 350 télé par mois. Par mois. Ok. Bon, on passe à la cinquième et la dernière question. Raphaël, dis-nous, combien tu dépenses par mois pour tes dépenses perso? Shopping, sorties, resto, les choses comme ça. Déjà, là, ce sont des très gros budgets. Donc là, ce sont mes épargnes. Parfois, je peux me priver de certaines choses et tout, pour pouvoir épargner et me faire plaisir déjà. Pour ce qui est shopping, chaque fois ici, nous sommes en Turquie, il y a des trucs très intéressants. Donc, Parfois. j'achète tout le temps, des petits trucs, tout le temps. Et les sorties, on peut dire quoi? Une sortie, tu peux aller au restaurant, tu utilises 150 télé, tu manges très bien et tu bois très bien. Après maintenant alors, comme nous sommes à Carabuc, tu payes ton petit taxi, tu rentres. C'est mieux. Donc voilà, pour une sortie, on peut dire 2 fois. 2 fois par mois, oui, et tu dépenses en moyenne 150 télé. Ouais, en Oui, moyenne. donc 300 télé. Oui. Ok. Pour une sortie, genre aller un peu dehors. Et shopping, c'est déjà dit que je ne peux pas évaluer, ce sont des épargnes en fait. De temps en temps, des petits trucs et tout. Oui, oui, il faut se faire plaisir. Surtout les filles, vous aimez ça. Les gens sont en Turquie, les habits des femmes, c'est assez accessible à oui. tous. Vous voyez, donc, C'est très bon. oui. Ici, en fait, on vit à Carabuc. Donc, de temps en temps, tu as envie d'aller découvrir et tout et Oui, tout. ailleurs, tout ça. Tu peux pas venir en Turquie, tu viens à Carabuc, on te demande que Istanbul, tu es. Tu ne connais pas, tu ne peux pas dire. Déjà, je voyage souvent de temps en temps, je vais à Istanbul et là, c'est vraiment des gros budgets parce que le transport, avant Zamgeldi, Zamgeldi, avant que les prix n'augmentent. ouais, je payais le billet à 150 télé, Carabuc, Istanbul, à Dessem, 150 télé. Mais maintenant, le billet, la dernière fois que j'ai payé un billet, c'était à 260 télé. 260 télé. Carabuc, Istanbul, 260 télé. Déjà, aller-retour, ça fait 500 et quelques. Et arrivé là-bas, je vais souvent chez des amis, il faut manger, il faut se déplacer, il faut... C'est là, vraiment, c'est de l'argent en fait. Donc là, ce sont des épargnes. Genre, parfois, Oui, une c'est fois ça. par mois, il faut se faire plaisir, il faut découvrir Istanbul, il y a les parcs et tout. La plupart du temps, quand je vais là-bas, je vais dans les parcs. Oui, Voilà. c'est très calme. Même Ouais. pas calme, c'est parfois aussi très beau le paysage. Oui, tout ça. et très beau paysage, donc voilà. D'accord. C'est Donc, assez- si j'essaie un peu de récapituler, qui sont sortis resto, tout ça, Raphaël dépense 350
On peut 300 000 dire, par mois. Oui. Hein? Dépenses perso, sorties, tout ça. Après, maintenant, les autres, maintenant, pour voyager, découvrir un peu la Turquie, tout ça, elle épargne son argent. Donc, sur tout ce qu'elle vous a dit précédemment, elle retire un peu, Ouais. elle met à côté et elle se fait plaisir avec. Ouais. J'espère que vous aurez retenu. Donc, moi, je retiens donc pour ces dépenses perso, je peux dire 400 télé en moyenne. Ouais. Ok. Nous avons fini nos questions avec Raphaël. Bon, il va vous donner peut-être un petit conseil pour la Turquie. Pour vous qui voulez venir en Turquie, peut-être que ça pourra vous aider et tout. Alors, Raphaël, on t'écoute. Déjà, j'aimerais vous dire que si vous venez en Turquie, n'essayez pas, pardon, c'est pas que Istanbul n'est pas bien, mais genre cherchez des villes hors d'Istanbul. Vous me dites quoi? D'autres villes en fait. Parce dans que les petites villes en fait. c'est toujours mieux, c'est un cadre plus agréable pour les études parce que c'est très calme, c'est plus approprié en fait. Par exemple, Karabük, la ville est petite, les distances ne sont pas longues. Genre, si tu vas à l'université, tu prends ton bus, tu es là. Ou tu marches comme moi. Pour lui là, c'est une autre affaire parce que donc voilà, où tu marches en fait. Alors que à Istanbul déjà, moi, la première fois que je suis allée à Istanbul, j'étais stressée parce que j'ai un souci avec la foule, le monde. Même au Cameroun, je n'avais jamais vu autant de monde que j'avais vu à Istanbul. Oui. Dans les transports et tout, il y en a tellement que c'est stressant. Imagine, tu habites là-bas, tu dois te rendre à l'école. Je jure, c'est stressant. Cherchez vos provinces où vous vous installez et tout. Et la vie déjà, ça sera plus agréable, plus calme et tout. C'est plus approprié pour les études. Donc, et aussi à bas prix. oui, Aussi la vie est moins chère hors des villes. Parce que si vous partez à Istanbul, là, les loyers sont hyper chers. Les transports, tout ça, vraiment, c'est stressant. Moi, en fait, le point qui m'interpelle le plus, c'est le stress. C'est très stressant, en fait. Tu viens en Turquie pour les études et en plus, distraction pour vous, là. Il y a tellement de distractions. Ici à Karabük, la seule chose, la ville tourne autour de l'université. Oui, donc, oui. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Tu vois, tu peux y aller de temps villes. en temps quand tu veux te balader, tu vas à Istanbul et tout. Donc, voilà, c'est comme j'ai fait dans une vidéo dont je vais laisser dans la description. J'ai montré, étant même dans certaines petites villes, vous pouvez voyager, propre comme Raphaël étant en Karabük, vous pouvez voyager, visiter, partir à Istanbul de temps en temps. Ankara, j'étais à Istanbul, j'étais à Ankara, j'étais à Safranbolu et je ne fais que découvrir de plus en plus, de temps en temps. Quand elle est là, ça ne fait même pas un an, vous voyez. Ouais, je suis là depuis janvier, c'est-à-dire 7 mois. Oui, je pense. 7 à 6. Comment vous voyez comment, quand vous êtes dans certaines villes, vous avez l'opportunité de voyager et c'est bien propice pour vos études. Ouais. Donc, c'est le conseil de Raphaël. La vie est très agréable ici, déjà. Voilà. Pour moi, quelqu'un comme moi qui aime le calme et tout. Voilà, c'est parfait. très paisible. Très paisible. Surtout quand vous êtes dans un quartier comme le mien, Beige-Binevler, vraiment, c'est calme. Tout est calme là-bas. Même nos quartiers où nous sommes ici présentement, en fait, le secteur où nous sommes présentement, c'est vraiment très calme. Donc, à Karabük, vous serez paisible comme dans d'autres villes à proximité. C'est ça le conseil de Raphaël. Alors, on dit merci à Raphaël dans les commentaires. Vraiment, Raphaël, merci d'être venu ici pour enseigner certains d'entre nous, afin qu'ils se décident mieux pour venir ici en Turquie. Je vous en prie, c'est un plaisir pour moi. Et venez en Turquie, venez en Turquie. C'est vrai que ce n'est pas souvent facile déjà, la langue, mais dans la vie, il faut se battre. Il faut se battre. Comme nous aussi, on se bat et tout. Voilà. Oui. Rien n'est facile. Genre, il ne faut pas avoir peur de la difficulté. Donc voilà, venez en Turquie et voilà. D'accord. Vite. Merci. Alors, nous sommes à la fin de la vidéo. Bon, je vais essayer d'être un peu rapide en faisant un petit récapitule de ce qu'elle dépense en un mois. Et à la fin, je convertis le total en euros. Alors, elle dépense dans location 1400 télé, en facture 325 télé et en nourriture, tout ça par mois, elle dépense 2000 télé. En transport, autobus, tout ça, elle dépense 350 télé. En dépenses personnelles, elle dépense 400 télé. Le total d'un don, en été au printemps, elle dépense 4475 télé, ce qui donne l'équivalence de 256 euros. Et en hiver, elle dépense 4750 télé, l'équivalence de 271 euros. 271 euros. Donc, Raphaël dépense 256 euros en été et au printemps et 271 euros en hiver et en automne. Et je rappelle, ça c'est ce qu'elle dépense en moyenne. Vous voyez, en moyenne. Donc parfois ça peut un peu augmenter, parfois ça peut également baisser. Vous voyez, ça peut bien baisser. Alors c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, je vous demande juste de lâcher un pouce bleu et de remercier Raphaël dans les commentaires. Remercier Raphaël parce que vraiment, accepter de venir vous dire ses dépenses comme ça, c'est pas si facile que ça. Remerciez-la dans les commentaires. Et si vous voulez plus de vidéos, référencez-vous juste ici. Vous avez plus de vidéos, plus de contenu. Et à la fin même de cette séquence de vidéos, je vais également faire une playlist
playlist. À l'intérieur, vous aurez tout ça. Moi également, je vais également faire une vidéo pour moi. Je vous dirai également ce que moi j'ai dépensé en un mois ici en Turquie. Restez jusqu'à la fin. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné pour ne pas manquer cette séquence. Et on dit à la prochaine.